Bonsoir à toutes et à tous, le bar des supporters sur Maritima, très heureux de vous retrouver en ce vendredi pour parler de ce fameux match entre l'Olympique de Marseille et Saint-Etienne. Ça sera demain après-midi à partir de 17h à vivre en direct sur Maritima. L'équipe du BDS est en place. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. Avec un BDS un peu tristouné aujourd'hui, puisqu'on l'a appris ce matin, la disparition de notre confrère et ami Avi Assouli. Avi Assouli, ça a été un grand frère pour beaucoup de journalistes de la région. Il est décédé ce matin à l'âge de 74 ans. Jaco, avant la doublette Karim Attab et Jacques Bail, une des voix radio de l'Olympique de Marseille, c'était Avi Assouli. Ah oui. Mais en plus, c'était quelqu'un avec qui on partageait beaucoup de choses. Il avait créé son magazine au Marseille, il nous avait invité avec Karim, il nous avait fait un superbe article dessus, et donc moi je le voyais régulièrement avec Karim au stade. C'est quelqu'un qui était encore un très très bon vivant, passionné. Ça me fait même drôle de parler de lui au passé, parce que ce matin, quand c'est ma femme qui m'appelait, qui m'a dit tu as vu que Avi est décédé, ça m'a choqué. Et c'est vrai que c'est un personnage incontournable de l'Olympique de Marseille. À l'époque, les radios, surtout lui, avec sa façon de parler, c'était quelqu'un de totalement différent, atypique, et il a marqué son époque. Le BDS de ce vendredi lui est entièrement dédié, bien évidemment, et toutes nos sincères condoléances vont à sa famille. Élodie Malatré, la responsable communication de l'Olympique de Marseille, l'a annoncé officiellement tout à l'heure en conf de presse. Il y aura un hommage samedi après-midi pour Avi Assouli. OM Saint-Etienne, justement, Steph, pour essayer la passe de 3. On rappelle que l'OM s'est imposé à 2 reprises déjà au mois de décembre, une fois en championnat, une fois en Coupe de France. Mais là, pour éviter le match piège, il faut remettre les compteurs à zéro. Il faut remettre les compteurs à zéro et il faut remettre surtout la même intensité qu'on a mis sur ces 2 matchs précédents face à Saint-Etienne. Voilà, ils sont vraiment pas bien. Toi, tu es second, tu as un matelas d'avance sur le 3e, le 4e. Il faut continuer à le conforter. Il faut pas se dire que parce que c'est une équipe qui est au-dessus de la zone de relégation que ça va être facile, loin de là. Souvent, ces équipes-là, quand elles viennent au Vélodrome, tu as l'impression que c'est devenu le Real Madrid ou le Barça. Toute raison gardée, bien entendu, mais souvent on voit des équipes faire des matchs face à nous et les week-ends qui suivent après, tu te dis mais c'est pas les mêmes qu'il y avait sur la pelouse. Donc attention, à nous de mettre tout ce qu'il faut sur le terrain, et si on fait cela, je pense que ça va bien se passer. Vigilance, Jaco, vous me dites régulièrement à cette même place que dans ce championnat de Ligue 1, toutes les équipes peuvent faire du mal à tout le monde. Oui, sauf que Saint-Etienne est quand même en grande difficulté. Saint-Etienne a changé d'entraîneur. L'OM a été très 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 au-dessus en championnat et en coupe. Sincèrement, ils ont eu des difficultés à toucher le ballon, on les a épuisés. Et je pense que cette équipe-là aura beaucoup de difficultés. Mais encore faut-il jouer de la même manière qu'on a joué auparavant. Non mais tu me regardes et tu dodoline. Je dodoline parce que sur le papier, Jaco, sur le papier, Lille-Le Havre, qui aurait cru que le Havre allait gagner ? Tout laisse penser que ça va être facile. Mais les gars, vous êtes... Et souvent, tu le payes cash. Mais non. Mais bien sûr, tu le payes cash. Ça, c'était l'équipe qu'il y avait auparavant. Il y a une équipe totalement différente. Depuis, l'Olympique de Marseille a changé d'air, avec des joueurs complètement métamorphosés. Chaque joueur est à son poste. Saint-Etienne, aujourd'hui, est en grande difficulté. Contre cette équipe, évidemment, il ne faut pas le prendre à la légère. On parle, les joueurs, ils sont concentrés, bien évidemment. Le coach est concentré, bien évidemment. Ce que je veux te dire, c'est que si tu joues à ton niveau, il n'y a pas photo. Ah oui. Maintenant, tu ne peux pas prendre ça à la légère. Ce sont des professionnels. Je ne vois pas De Zerbi prendre ce match à la légère en disant « Non mais les gars, est-ce que vous pensez une seconde que le coach dans sa causerie, il dit « Bon les gars, ça me fout, hein, tranquille, c'est Saint-Etienne. » Mais jamais de la vie, ça arrive jamais. Et ça, c'est impossible. C'est impossible. L'exemple que donnait Steph, justement, est-ce que tu imagines que Bruno Genesio, dans sa causerie d'avant-match ou dans la manière de préparer le match face au Havre, ce n'est pas pareil, les gars. Moi, je pense que le staff et l'entraîneur doivent axer sur ce discours-là. Attention les gars, certes on est bien, ne pensez pas que ça va être facile, j'attends de vous des efforts, de l'intensité, autant que si on joue contre le 1er ou le 3e. Voilà, c'est ça le discours en fait. Après, il connaît ses joueurs, il a fait encore une conf de presse où il a tiré des éloges sur tout le monde. Mais maintenant, le match, il se gagne sur le terrain. Il ne se gagne pas avant, il ne se gagne pas après, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, si on met ce qu'on sait mettre, comme on l'a dit, il n'y a pas photo. Nous sommes le 14 février, l'Olympique de Marseille s'est renforcé
plutôt bien pendant le mercato d'hiver. À part Luis Felipe, qu'on n'a pas vu pour l'instant, il y a eu du temps de jeu, un peu pour certains, beaucoup pour d'autres, pour les autres recrues. Est-ce que vous imaginez justement que la quasi-totalité de ces recrues commence le match au coup d'envoi? Non, je pense que Luis Felipe ne commencera pas, parce que je pense que Kondogbia va reprendre son poste, à mon avis. À côté, il y aura Balerdi, Murillo à droite. Après, il y aura Luis Enrique. Je pense que par contre, Dedic devrait commencer sur le couloir gauche. Un milieu de terrain, je ne pense pas que Valentin Rongier sera apte à faire 90 minutes et à débuter le match. Donc, ça sera forcément Højbjerg et Benasser, encore une recrue. Un petit peu plus haut, Adrien Rabiot, avec Greenwood et Guiri. Donc voilà comment ça devrait s'orienter. Après, il y a des surprises possibles, ça bien sûr, mais à mon avis, c'est comme ça que ça devrait se faire. Steph, est-ce que tu es d'accord globalement avec la compo de Jaco? Oui, à 100%. Après, ça va jouer entre Merlin et Dedic, en fonction de ce qu'ils ont montré cette semaine. Parce que là, le coach en a parlé cet après-midi, il a dit c'est clair qu'il vient de championnat étranger, que la façon de jouer de son équipe n'est pas la même que la sienne, mais qu'il compte énormément sur lui et que quand il aura assimilé à 100% ce qu'il doit faire chez nous avec l'intensité de la Ligue 1 et surtout le positionnement tactique, ça sera un joueur qui aura une importance prépondérante pour l'équipe. Après, est-ce qu'il va lui donner du temps de jeu en le faisant commencer titulaire? Ça, je ne peux pas te le dire. S'il met Merlin face, on le répète, à une équipe très très faible de Saint-Etienne et qui donne 30-35 minutes, donc un peu plus de temps de jeu à Dedic que le match précédent, ça serait cohérent aussi. Est-ce que c'est le bon moment justement? Est-ce que c'est le bon timing pour donner, pour pas installer Dedic dans la peau d'un titulaire indiscutable, mais pour commencer à le mettre sur une rampe de joueurs très importants de l'effectif? Alors, c'est le moment, je le pense. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, Quentin Merlin est en difficulté. Quentin Merlin est normalement un joueur offensif, positionné offensivement parce que c'est un piston. On sait tous que défensivement, c'est pas sa tasse de thé, mais offensivement, il apporte pas ce qu'on lui demande. Parce que quand Roberto De Zerbi, son système qui est quand même assez atypique, il permet souvent à Quentin Merlin de se retrouver libre. Oui. Et régulièrement, il a manqué des occasions. Donc je pense que quand tu travailles tactiquement les adversaires et ton équipe pour que tu puisses avoir un joueur, un piston qui puisse se retrouver régulièrement tout seul et avoir des occasions de marquer et qu'il les rate, parce qu'en plus des occasions, il a raté beaucoup de centres. Donc encore une fois, c'est pour ça que moi je suis souvent pas d'accord avec vous sur le fait que les joueurs, c'est pas de le mettre de côté, de le dire, bon, c'est fini pour toi Quentin Merlin. Il y a une petite baisse de forme, donc Dedic peut commencer. Si ça ne va pas en cours de match, faire entrer Quentin Merlin, c'est aussi ça de profiter de la qualité d'un groupe. C'est fou parce que ça reste quand même un joueur de qualité. Bien sûr. Mais il n'arrive pas à garder le même niveau ou à monter en régime sur trop inconstant. Voilà, c'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire des qualités de Quentin Merlin. Il fait un début de saison exceptionnel. Après, il y a cette fameuse blessure avec les espoirs qui le tue, je pense. Oui. Et il a du mal à revenir. Mais les qualités, il les a. On sait que faut se rappeler du début de saison qu'il a fait. Il était tout simplement exceptionnel. Donc, moi, j'ai une énorme confiance en ce joueur-là. C'est un très jeune joueur. Je pense que De Zerbi va réussir à le peaufiner et ça va devenir une pièce prépondérante de son effectif. Mais après qu'on ait deux pistons de très très haut niveau, mais tant mieux. Moi, c'est ce que je veux. Il faut pas avoir un mec qui est largement au-dessus et le deuxième qui soit à la ramasse, parce que sinon il joue jamais. Et l'autre il se met jamais la pression pour aller chercher beaucoup plus loin, parce qu'il se dit derrière, je suis à des années-lumière de lui, je le mange matin, midi, soir. Tant mieux qu'on a des joueurs à peu près de niveau équivalent et qui se tirent la bourre l'un l'autre. Mais il y a des baisses de forme. Ça peut arriver. Alors, on parle de Merlin. Oui. On peut parler de Højbjerg aussi. Greenwood. On peut parler de Greenwood. Il y en a. Ces joueurs-là, ils sont pas en grande forme. Donc, c'est pas aussi catastrophique de les mettre de côté pour l'instant, de mettre un petit peu sur le banc, de se faire reposer et ensuite de revenir. On le dit régulièrement. Tu as par exemple Greenwood qui a été papa encore une fois. Donc, ça peut aussi procurer beaucoup de choses. Højbjerg aussi. Donc, tu dors un peu moins à la maison, le bébé écrit, il y a la contrariété de l'accouchement, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie. Donc il y a une petite baisse de forme. C'est pas pour ça qu'il faut les condamner, les joueurs. Jamais de la vie. Et tu peux te servir de ces matchs abordables, bien sûr, pour faire tourner, donner du temps de jeu à tout le monde. Quand on parle de Dedic, depuis le départ, depuis qu'il est arrivé à Marseille, vous ne me parlez que de Quentin Merlin. Ça veut dire que dans vos têtes,
la seule possibilité, c'est de remplacer en piston gauche Quentin Merlin. Alors que Karim nous rappelle régulièrement que c'est pas forcément son poste de prédilection, qu'il est plutôt doué sur les deux côtés, mais que c'est surtout à droite parce qu'il est droitier. Ouais, mais Poulet, on en discutait l'autre jour. Lucien Riquet, pour le bouger. Voilà, si tu le mets côté droit, c'est lever Lucien Riquet. Donc c'est pas possible. Donc c'est vite fait. Quand tu dis où est-ce qu'il peut évoluer, c'est à gauche. Il prendra jamais la place de Luis Enrique actuellement. Actuellement, Luis Enrique il défend, il attaque bien et il est buteur. À un moment donné, comment tu crois qu'il va... Alors à la place de Murillo, pourquoi faire? Est-ce que Murillo il est très très bien, il fait le travail correctement. Donc voilà, c'est le seul poste aujourd'hui où il est pensable, où il est possible qu'il puisse évoluer, c'est à celui-là, à la place de Quentin Merlin. Il y a eu beaucoup de questions cet après-midi en conf de presse auprès de Roberto De Zerbi sur effectivement les associations de joueurs, le fait qu'il y a eu du recrutement plutôt musclé pendant ce mercato. Les réponses de Roberto De Zerbi, elles sont élogieuses, comme on le disait tout à l'heure hors antenne, auprès de tout son effectif. Mais par contre, lui, il n'y a pas de considération. Lui, c'est les meilleurs. Les meilleurs qui jouent, peu importe le statut, peu importe leur historique au club. C'est illogique pour toi? Non, c'est pas illogique. C'est pas illogique, mais justement... Tu prends le mérite, tu prends l'engagement, l'investissement, et là où en plus il le montre et il le prouve, c'est qu'il fait de même avec les jeunes. Donc tu n'as pas de place attitrée. Que tu sois même un joueur de renom, si tu mets pas ce qu'il faut, on l'a vu, regarde, avec des Koné, avec des Ouahi, il les a fait partir. Tu mets pas ce qu'il faut, tu me donnes pas ce que je te demande, tu t'en bats, ou tu seras écarté. Et si j'ai un minot de 17, 18 ou 19 ans qui me montre et qui est attentif, et que quand je le fais rentrer, le minot il s'arrache corps et âme sur le terrain, eh ben, il aura plus de temps de jeu que toi. C'est pas compliqué les gars, c'est comme un chef d'orchestre. Voilà. Les musiciens, que tu crois qu'il fait jouer les plus mauvais? Si l'autre il joue de la contrebasse qui te fait des fausses notes, refais comment tu fais la contrebasse. Non mais il a fait ça. La contrebasse. C'était du bignou ça. Non mais ça c'était du bignou que tu nous as fait. La contrebasse. Oh les gars, on parle pas d'un violon, on parle de la contrebasse. C'est aussi ça. Putain, tu fais jouer les meilleurs. Bien sûr. Voilà. J'ai pas mis de fausses notes. Donc à l'entraînement, c'est comme ça que ça se passe. Et on serait les premiers à le démonter s'il le ferait pas. Voilà. Quand on parlait de la compo tout à l'heure, donc dans vos têtes respectives. Moi, je le rejoins à 200% sur ce qu'il a dit. Kondogbia est de retour, Valentin Rongier, ça sera trop juste. Oui. Mais c'est par rapport à la forme du moment et ce que nous expliquait un peu Karim aussi lors des BDS précédents. Voilà. Donc, et quand on voit ce que Benasser est capable de faire sur 60-70 minutes, pour moi, c'est pas illogique que Valentin Rongier commence. Logique. Ah ouais. Quand tu es malade comme ça, je vais pas faire au sûr. docteur, tu perds des sels minéraux. Tu perds énormément de sels minéraux. Donc quand tu as un événement comme ça, parce que match de football, on le dit régulièrement, c'est un événement. Oui, nous, il y a l'avant-match, le match, l'après-match. Voilà, quand tu es un joueur de football lambda, c'est pas un problème. Tu rentres, tu sors, tu vas te reposer, tu vas boire un coup. Là, c'est un événement, c'est un match officiel. Ce sont des professionnels, il faut qu'ils soient à 100%. Moi, j'ai pas envie que Valentin Rongier se blesse. Donc aujourd'hui, la logique, elle est respectée. À mon avis, je le ferai pas débuter. Par-delà la supériorité des Marseillais sur cette équipe stéphanoise, en tout cas sur les deux matchs qui ont eu lieu en décembre, est-ce qu'il y a des choses à surveiller quand même chez ces Verts? Non, pour moi, ton principal adversaire, c'est toi. Si tu mets ce que tu dois mettre et ce qu'on met sur les dernières rencontres, il n'y a pas photo. Dis-le, les ingrédients. Je ne veux pas, parce que après, on va dire ingrédients exceptionnels, je sais, mais bon. Intrinsèquement. La panade, c'est dans la panade, c'est spécial. Avec ses amis, chez ses amis au travail, il doit placer un mot par émission. C'est pas il me manque pas, il me coupe pas deux. Quand je fais une erreur, je me fais démonter. Non, mais sérieux, sincèrement, il n'y a pas photo. Voilà, après, ton propre adversaire, et on le dit souvent, c'est toi-même. Parce que quand tu vois l'effectif que tu as, quand tu vois la forme du moment que tu as, et surtout avec les recrues que tu as fait, normalement, on devrait passer une excellente après-midi demain au Stade Vélodrome. Pierre-Émile Olbière était en conf de presse cet après-midi.
on se rappelle de la petite séquence vidéo qu'on voit dans le vestiaire où il motive un petit peu ses troupes, capitaine ou pas capitaine. Lui, il s'embarrasse pas pour donner de la voix et pour houspiller un peu ses coéquipiers. Mais oui, parce que c'est quelqu'un qui a du charisme. Et il a aussi beaucoup d'ancienneté. Donc, c'est un monsieur qui a l'habitude de ce genre de match. Et donc, tu en as besoin dans le vestiaire. Le capitaine, c'est pas forcément celui qui a la plus grande gueule. Et des fois, c'est quelqu'un qui est capable de motiver un peu les troupes. Donc, je trouve que c'est très, très, très intéressant qu'il puisse avoir ce rôle-là. Plus j'ai de joueurs à caractère, mieux je me porte. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi Roberto De Zerbi. Bien sûr, parce que voilà, c'est ces joueurs-là qui vont faire en sorte de bouger un peu les autres. Ça peut arriver aussi d'avoir des joueurs sur un match qui sont un peu en deçà, ou ils ne sont pas bien positionnés, et ils sont là pour mettre une petite gueulante, pour retirer et redresser tout le monde dans le droit chemin. Mais après, ce qui nous gêne, et souvent Jaco le relève, et moi je le rejoins là-dessus, c'est que ce qu'il fait dans le vestiaire, c'est très très bien. Il n'y a pas besoin d'être un capitaine pour pouvoir gueuler, redynamiser les troupes. Mais par contre, sur le terrain, ce qui nous montre, c'est tout le contraire. Ah oui. Et c'est pas la Ce qui première vous agace, fois. c'est quand il demande... Surtout quand tu as 0-0 et que tu as le ballon et que... Et ça fait déjà 44 minutes. Et moi, c'est juste... Parce qu'après, c'est un joueur, bien sûr, de niveau au-dessus de la moyenne, international, et on ne va pas à Tottenham et tout ce qui en coule derrière. Mais moi, c'est ce qui me gêne, c'est qu'au lieu de redynamiser, d'impulser les mecs à aller au charbon, d'aller de l'avant, quand tu vois qu'en face, c'est light, c'est calmer. Donc, c'est juste ça qui m'intrigue. Le caractère dans le vestiaire, c'est ce qui a pu manquer à l'OM ces dernières saisons. Oui. Il en a manqué énormément. Il n'y avait pas de leader. Les leaders, Aubameyang est arrivé avec sa gentillesse, parce que Aubameyang est un garçon très 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 gentil, mais il a manqué ces fameux leaders. Et ça, quand tu ne les as pas, aujourd'hui, tu as une véritable équipe, vraiment un 11 ou un 13. Tu le vois quand on marque des buts, il y a vraiment une équipe qui s'est formée. Ces voyages qui ont été faits, je ne parle même pas de ce qui a été fait près de Montpellier, je parle aussi ils sont allés au Danemark chez Eichberg tous ensemble, c'est pour aussi créer cette osmose-là. Donc oui, moi personnellement, j'ai des relations de la saison dernière, des gens qui étaient à l'intérieur, qui me disaient que c'était quand même assez difficile. Là, aujourd'hui, oui, je vois une identité marseillaise. Le coach qui rappelait aussi tout le plaisir de se retrouver et dans ce club et à Marseille, avec on va dire des indicateurs qui lui ressemblent de plus en plus. Et il disait que ses joueurs aussi commençaient à lui ressembler de plus en plus. Ça aussi, le fait qu'il n'y ait pas de décalage entre les personnalités et le contexte où ils viennent travailler, c'est important. Et bien sûr, on sent qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a une alchimie qui est en train de prendre, et où tout le monde tire dans le même sens, que ce soit, à mon avis, même du staff, l'intendant, tout ça, jusqu'à la présidence. Tout le monde tire droit, défend l'institution, et on le voit sur le terrain avec ce que nous montrent les joueurs. Voilà, c'est ça qu'on veut. Certes, si même nous, des fois, on se dit, putain, des fois, on joue un peu trop latéral, c'est pas assez. Mais si c'est le choix de jeu, et que, in fine, quand tu vois les deuxièmes mi-temps, souvent, c'est là où on emballe le match. Exactement. Et où on tue l'adversaire, tant que tout va bien, on sait comment ça se passe chez nous. Quand l'OM va, tout va. Quand l'OM va un peu moins bien, c'est Marseille, elle tous. Donc voilà, tant que ça va dans ce sens-là, tout le monde est heureux. Tu le vois, même l'atmosphère au niveau du stade avant les matchs, même si ça a toujours existé, il faut arrêter de croire que le public du Vélodrome il s'est réveillé avant-hier. Voilà, ça a toujours existé. Mais c'est important quand le public arrive à communier avec son équipe. Les principales interrogations des supporters, c'est notamment sur ce fameux milieu de terrain, avec, depuis l'arrivée d'Ismaël Bennacer, la combinaison entre Heubière, Valentin Rongier et Ismaël Bennacer. Il y a eu des questions aussi cet après-midi, en conf de presse, à Roberto De Zerbi, pour lui demander s'il comptait justement changer de schéma de jeu pour faire jouer tout le monde en même temps. Il y a eu une fin de non-recevoir en disant non, moi je préfère me faire mal à la tête à trouver et à faire des arbitrages, mais il n'est pas question qu'on fasse jouer tous les trois en même temps, quoi. Moi, si je suis à la place de Roberto De Zerbi, je voulais qu'on joue à 16.
Oui. Mais à un moment donné, je suis obligé de faire des choix. Ça me paraît juste logique. Et donc, après, au fil du temps et au fil du match, je vais choisir les meilleurs joueurs pour le match qui arrive. Moi, j'ai toujours ce problème-là. C'est que c'est pas possible de ne pas accepter que le groupe est en train de s'élargir. Mais les gars, plus ça va aller, et plus on aura la chance d'avoir deux Zerbi et Benassia, et plus on aura ce problème-là qui reste le problème de tous les bons clubs d'Europe. À quel moment, quand tu entends ça, ces questions qui ont ni queue ni tête, vous allez faire jouer lui, d'abord il te répondra pas, premièrement. Mais c'est des questions qui ont ni queue ni tête parce que dans l'effectif, les questions ne se posaient pas à une certaine époque. Mais oui, parce que tu avais 8 joueurs. Il t'en fallait 11, tu en avais 8. Ouais. Donc aujourd'hui, tu en as 15 ou 16. Et tu verras que l'année prochaine, tu en auras 17 ou 18, voire 19, parce que si tu as une Coupe d'Europe, tu seras obligé d'avoir un effectif élargi. Donc arrêtons de poser ces questions-là. C'est pas possible. Ça ne veut rien dire. Le mec, il te le dit. Il a des joueurs mopés. Il joue très peu. Il a dit, tant que je serai là, il restera là. Mais il va le faire rentrer dans certains matchs. Et s'il rentre pas, c'est pas pour ça qu'il faut le mettre au placard. C'est quand même difficile. On est en train justement de mettre des histoires où il y en a pas. Donc il faut rester tranquille et comprendre qu'il doit gérer un groupe. Tu t'énerves. Ça fait 1000 ans que j'entends ça. Et je dirais pas que c'est un problème. C'est une solution d'avoir un groupe élargi. C'est pas un problème. C'est terrible. Tu entends dans tous les gens, ouais, mais il va faire jouer lui. Et les autres, on les met pas. On les met à la mer. Le mec, s'il est sur le banc, tu as envie de dire, toi, ne t'habille même pas, c'est pas grave, tu restes en habit de chantier, c'est pas un souci. Un habit de chantier. Il est bouillard. Tu peux me dire depuis quand tu as vu un joueur de l'OM arriver à les brousses et puis... Il les envoie, il envoie les flèches, là, ça y est. Il est bouillant, je sais pas si c'est la Saint-Valentin qui te rend nerveux comme ça ou c'est pas possible ça. Il est pas ça c'est Valentin, j'ai mangé ma pizza ce soir avec ma femme, tranquille, des olives et là le choix. Donc la passe de 3 obligatoirement pour les Marseillais ce soir, demain après-midi. Aucun autre résultat, ça sera une faute professionnelle. Tu dois te permettre de gagner à domicile. Tu vas avoir un stade archi-comble face à une piètre équipe qui est vraiment pas bien. Donc tu dois faire le travail. Allez, la séquence pronostic. Monsieur Jacobail. Ah, il me le vole. 3-0. 3-0. Ah ouais, toi tu comme le traditionnel minimum. Ah ouais. Et il me le vole, tu as qu'à dire la même chose. Avant qu'il le dise. Dis pareil. Avant qu'il le dise, tu as vu, dès qu'il a fait ça, hop, pareil, 3-0. 3-0 pour Jaco, 3-0 pour Seth Martins. Et toi clean sheet dans tous les cas. Oui. Roulis, c'est important. Lui aussi, il faut qu'il le place. C'est le mot anglais, là, ça lui plaît. Ouais, il va arriver un jour. T'inquiète pas que. Il est allé jusqu'à 3e à l'école, on le sait. Voilà pourquoi je les supporte plus et que la saison va être encore un peu longue. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci les amis. OM Saint-Etienne, demain après-midi, 17h, en direct sur Maritima, prise d'antenne. Ça sera 16h30 avec la team OM Maritima au grand complet. Merci Steph. Toujours un plaisir. Merci mon Jaco. Merci les amis. Belle fin d'après-midi, bonne Saint-Valentin, bon week-end et à demain pour le match.